Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vais vous présenter le programme des cyberhéros. Moi, je m'appelle Gloire Kaloumé et je suis formatrice et animatrice en éducation numérique ici chez Bibliothèques Sans Frontières. Et c'est moi qui vais être avec vous tout au long de cette présentation pour vous expliquer un peu et vous dire en quoi consiste le programme des cyberhéros. Déjà, j'aimerais vous remercier de regarder ce webinaire parce que ça montre que vous avez un intérêt pour ce programme. Donc voilà, je vous dis déjà merci pour cela. Et j'espère qu'après cette petite présentation, vous serez tenté par l'aventure et que vous allez vous inscrire et nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est les cyberhéros. Alors, au programme, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler je vais faire un bref résumé de ce qu'est Bibliothèques Sans Frontières. Je vais ensuite vous parler de la vie connectée des enfants, donc ce que font généralement les enfants en ligne et comment ils se comportent. Ensuite, je vais vous parler du programme des cyberhéros et des deux formules que l'on propose. Donc, on propose une formule d'introduction, devient un cyberhéros, et on propose aussi une formule Cyber School. Et je vais expliquer en détail tout ce qui est contenu dans chacune des formules et ce qu'il y a de bien dans ces formules-là. Et comme ça, vous aurez une idée de ce qui vous correspond le plus. Alors, Bibliothèques Sans Frontières, c'est une ONG française qui a pour objectif de promouvoir l'accès à l'information, la culture et l'éducation à tout le monde et principalement aux populations les plus vulnérables. Bibliothèques Sans Frontières est présent dans 50 pays, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Et dans tous ces pays-là, ils développent des activités et des programmes pour justement faciliter l'accès à l'information, la culture et l'éducation. En Belgique, on se concentre plus spécifiquement sur l'éducation au numérique et l'éducation par le numérique. Donc, nous avons 3 programmes. Nous avons le programme Khan Academy, qui est plutôt un programme d'éducation par le numérique. Et il s'agit d'une plateforme, en fait, où vous pouvez trouver des parcours et des vidéos de leçons. Et c'est super intéressant et super chouette à mettre ça en place avec des élèves. Donc, je vous invite
à aller regarder la page Facebook de Khan Academy, Khan Academy francophone, ou à visiter notre site internet pour plus d'informations. Et tout ce qui concerne l'éducation au numérique, il y a le programme des voyageurs du numérique et il y a le programme des cyber-héros. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler du programme des cyber-héros. Avant ça, on va un peu s'intéresser à ce que font les enfants en ligne. Donc, que font les enfants en ligne? D'après vous, quand un enfant, et ici par enfant, j'entends âgé de 5 à 18 ans, je suis sûre que les ados n'aimeraient pas que je les appelle des enfants, mais bon, on va dire des enfants quand même. Que font les enfants quand ils sont en ligne selon vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Donc, quand un enfant se connecte sur Internet, quelle est la chose, quelle est l'activité qu'il fait ou elle fait? Donc, dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous pensez. Et pour les plus audacieux, je vous lance cette petite devinette. À quel âge est-ce qu'un enfant reçoit son premier smartphone en moyenne, en Fédération Wallonie-Bruxelles? Donc, à quel âge est-ce qu'un enfant reçoit son premier smartphone selon vous? J'attends vos réactions dans les commentaires et après, bien sûr, je vais vous donner la réponse correcte. Donc, qu'est-ce que font les enfants quand ils sont en ligne? Que font-ils quand ils sont en ligne? Et à quel âge ils reçoivent leur premier smartphone, d'après vous? Suspense, suspense. Alors, il y a déjà des réponses. Ok. Donc, 12 ans pour l'âge du premier smartphone, d'accord. Et pour les activités, il discute avec ses camarades. Ok. Très bien. Je vais laisser encore 2 petites secondes au cas où il y a d'autres réponses. Ok. 11-12 ans en première secondaire, d'accord. Ok. 10 ans. D'accord. Donc, bien sûr, l'âge que je vous demande, c'est une moyenne. Bien évidemment. D'accord. Les jeux, les chats. Exactement. Exactement. Donc, en gros, ce que font les enfants quand ils sont en ligne, les principales plutôt, activités, c'est regarder des vidéos ou écouter de la musique. Donc, il y a YouTube, TikTok, Netflix et Spotify qui sont qui sont cités par les enfants. Ensuite, la deuxième activité qu'ils font, c'est jouer. Très bien, j'ai vu Fortnite aussi, exactement, c'est ça. Ils jouent à Fortnite, à Roblox, etc. Et la troisième activité, c'est parler avec des amis. Ça aussi, j'ai vu dans les réponses, dans les commentaires, chatter, etc., discuter avec les amis, exactement. Et pour la réponse du smartphone, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les enfants reçoivent leur premier smartphone en moyenne à l'âge de 11 ans et demi. Donc, c'est vraiment comme j'ai vu dans les commentaires, quand ils finissent leur 6e secondaire et quand ils vont leur 6e primaire et quand ils vont en première secondaire. C'est l'âge moyen à laquelle un enfant reçoit un smartphone. Et juste pour info, ça c'est en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre c'est 9 ans. Donc pour dire que déjà tout petit, déjà en primaire, les enfants sont confrontés au monde numérique et à Internet. En fait, ils ont accès plus ou moins à Internet grâce à leur smartphone. Alors, on a demandé aux enfants un peu de dire ce qu'ils font quand ils sont sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Et les top 3 des réponses, donc c'est ce qu'on vient de dire: jouer à des jeux vidéo, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Et ensuite, il y a parler avec les amis, faire des recherches, faire les devoirs et publier. Mais en gros, on voit ici que les enfants sont surtout des consommateurs. Quand ils sont sur Internet, ils consomment des jeux, ils consomment des vidéos, ils consomment de la musique avant de devenir acteurs et de parler avec des amis, de faire des recherches, de publier des choses, etc. Et ces statistiques que je vous montre en fait sont issues de l'enquête Génération 2020, hashtag Génération 2020, qui est une enquête qui a été menée durant l'année scolaire 2019 et 2020 à 2020 par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, le CISEM, par le Consortium belge pour un meilleur Internet
et par l'association Média Animation. Donc, ils ont fait une enquête sur les pratiques numériques des enfants et des adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les résultats sont visibles sur le site internet, donc sur génération2020.be. Vous pouvez aller voir tous les résultats et toutes les statistiques et tous les graphiques que je vais montrer ici. Ce sont des graphiques qui ont été tirés des résultats de cette enquête. Donc, par rapport au comportement en ligne des enfants, on voit que la moitié des enfants dit n'avoir rien fait de, on va dire, douteux, si je peux dire ça comme ça. Mais donc, ils sont plus de la moitié à dire qu'ils n'ont rien fait, mais sinon, on a quand même 1/5 des enfants qui disent avoir déjà parlé avec des inconnus, c'est-à-dire des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Et il y a aussi 1/5 des enfants, plus ou moins, qui dit qu'ils ont déjà menti sur leur nom ou sur leur âge quand ils sont en ligne. Et moins de 10% qui dit avoir utilisé des gros mots ou des mots méchants. Et donc, voilà, c'est des statistiques qui ne sont pas alarmantes, mais il faut quand même s'y attarder pour avoir une idée de comment se comportent les enfants et savoir comment leur donner des bons réflexes et les bonnes attitudes à avoir quand ils sont en ligne. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire sur le comportement des enfants en ligne, sur la vie connectée des enfants. Et par rapport à ça, nous, on estime qu'il est très important, ici à Bibliothèques Sans Frontières, on estime qu'il est très important d'éduquer les enfants à avoir un bon comportement en ligne, c'est-à-dire à avoir les bonnes attitudes et les bons réflexes quand ils sont en ligne. Et c'est pour ça que le programme des cyberhéros existe. C'est un programme d'éducation numérique parce que nous vivons dans un monde ultra connecté. Les enfants sont sur Internet dès le plus jeune âge. À 3 ans, ils savent déjà aller sur YouTube et regarder des vidéos. Donc, il est important déjà de commencer quand ils sont tout petits à les éduquer au numérique. Et surtout maintenant, depuis la pandémie, avec les confinements, etc., le temps devant les écrans a augmenté. Même avec la réouverture des écoles, les enfants sont sur des plateformes pour recevoir les cours, etc. Donc, les enfants sont beaucoup plus souvent sur Internet. Donc, il est encore d'autant plus important de les éduquer au numérique. Le programme des cyberhéros s'adresse principalement, mais pas que, principalement aux enfants de la 4e à la 6e primaire et à leurs professeurs et à leurs parents, bien évidemment. C'est un programme de prévention et d'information et qui tourne autour de la citoyenneté numérique et de la sécurité en ligne. Alors, dans ce programme, nous allons aborder 5 thématiques que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais n'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous avez des commentaires à faire. Alors, qu'est-ce que la citoyenneté numérique? Je viens de dire que le programme des cyberhéros est développé, c'est autour de la citoyenneté numérique. Mais c'est quoi la citoyenneté numérique? En gros, c'est l'apprentissage et le développement de compétences pour pouvoir naviguer. Donc, quand on dit naviguer, c'est-à-dire créer, partager, jouer, communiquer, dans l'environnement numérique de manière critique, positive et responsable. Donc, c'est donner les clés, les outils aux personnes, ici, dans notre cas aux enfants, pour pouvoir vraiment se balader dans l'environnement numérique de façon critique, positive et responsable. Critique, c'est-à-dire vraiment avec un esprit critique et pas un esprit qui gobe tout, si je peux dire ça comme ça. De manière positive, c'est-à-dire avec un bon comportement. Et de manière responsable, c'est-à-dire être au courant de ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser les enfants à se comporter en bons citoyens, qu'ils soient hors ligne ou en ligne, et qu'ils soient de les aider, de les outiller pour qu'ils deviennent plus autonomes quand ils sont sur Internet. En gros, pour la citoyenneté numérique, il y a une chouette définition qui a été faite par le Conseil de l'Europe. Elle est aussi disponible sur Internet. Mais voilà, c'est celle que je vous présente ici. C'est vraiment un résumé de ce qui est dit dans la définition du Conseil de l'Europe. Alors, donc, ici, j'ai choisi pour vous 2 citations
qui permettent de voir un peu dans quel état d'esprit nous, on aborde cette question de la citoyenneté numérique, nous ici chez Bibliothèque sans frontières. C'est vraiment dans l'idée de se dire que ce qui se passe dans le monde virtuel se passe dans la vraie vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a souvent tendance à opposer les deux mondes. On a souvent tendance à opposer le monde virtuel et le monde réel, comme on l'appellerait. Mais en vrai, ce qui se passe dans le monde virtuel se passe aussi dans la vraie vie. Dans quel sens je dis ça? Supposons que vous avez un enfant qui joue aux jeux vidéo. Donc, dans le monde virtuel, il est dans un jeu vidéo, etc. Il construit des maisons ou il détruit celles des autres. Enfin, bref, chacun son jeu vidéo. Mais il s'agit d'un vrai enfant, un vrai humain qui est assis face à son ordinateur en train de taper des touches ou enfin, peu importe, jouer avec la souris, peu importe ce qu'il fait. Mais il s'agit d'un vrai humain. Et si dans le jeu vidéo, il joue avec d'autres enfants, il s'agit de vrais enfants, de vrais humains qui sont derrière leur ordinateur, qui sont aussi en train de jouer. Donc c'est juste pour dire que ces deux mondes sont ultra connectés en fait. Il s'agit de deux univers ou deux sphères, mais d'un seul monde. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la deuxième citation, nos interactions sur les réseaux sociaux sont le plus souvent un reflet de nos réalités sociales. Parce qu'en gros, quand moi je suis sur les réseaux sociaux, je vais parler aux personnes de mon cercle, aux personnes qui ont les mêmes habitudes que moi, les mêmes goûts que moi, les personnes qui partagent les mêmes intérêts que moi. Je vais faire, quand je suis sur Internet, je vais faire des recherches sur des choses qui m'intéressent dans la vraie vie. Je ne vais pas... si je déteste, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Si je déteste les sports auto, les courses de voiture, etc., c'est pas ça que je vais aller chercher sur Internet. Ce que je vais aller chercher sur Internet, c'est ce qui me plaît. Ce sont mes intérêts à moi dans la vie réelle. Je mets toujours entre guillemets en parlant de vie réelle. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on estime que la citoyenneté numérique, parce que c'est important, c'est tout simplement un prolongement en fait de la vie réelle dans le monde virtuel. En gros, les deux sont complètement liés et si on est un bon citoyen, si on doit apprendre à être un bon citoyen dans la vie réelle, il faut qu'on soit aussi un bon citoyen. Il est aussi important d'être un bon citoyen dans la vie en ligne. Donc voilà, il ne s'agit pas de deux mondes différents, mais il s'agit de deux sphères d'un seul monde, parce que ce qui se passe dans le monde virtuel se passe dans la vraie vie. Alors, pour aborder la citoyenneté numérique avec les enfants, ici à Bibliothèque sans frontières, on a mis en place un kit pédagogique. Et c'est un kit avec 30 activités à faire en classe. Et ces 30 activités, c'est sur 5 thématiques différentes. Donc, vous avez le petit dessin juste en dessous qui vous montre un peu comment se présente le kit pédagogique. Et je l'ai ici à côté de moi. Donc ça, c'est la version PDF que vous voyez là. Et ça, c'est la version réelle, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est le classeur devient un cyber-héros avec toutes les activités, le dossier pédagogique. Et les activités sont classées du coup par thème. Et désolée pour le bruit, vous le voyez ici. Tous les thèmes sont classés avec des couleurs différentes. Et il y a toutes les activités, ceux qui nécessitent des choses à découper, etc. Donc voilà, ça c'est notre fameux kit pédagogique. C'est pas évident de le montrer à la caméra. C'est un classeur avec une trentaine d'activités à faire en classe. Et le PDF, vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans les ressources. Donc, il y a une question. Le temps moyen d'une activité. En général, les activités durent une période de cours. Après, il y a bien sûr des prolongements possibles, des discussions à faire ensuite, des débats, etc. Mais le temps moyen d'une activité, c'est une période de cours. Et la plupart des activités sont déconnectées, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour le faire. C'est des activités vraiment de sensibilisation pour pour conscientiser les élèves et les pousser à réfléchir sur leurs pratiques. En gros, ça c'est notre kit pédagogique. Et je vais vous présenter maintenant les 5 thématiques. Donc la première thématique, c'est la thématique cyberfuté. Qu'est-ce que c'est cyberfuté? Ici, il est question de tout ce qui est partage en ligne.
Donc, comment se protéger et protéger son image en ligne? Qu'est-ce que je peux partager? À qui je peux le partager? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux ne pas partager, etc. Vraiment pousser les élèves à bien réfléchir avant de partager quoi que ce soit sur Internet. Parce que quand quelque chose est sur Internet, une fois que ça y est, c'est difficile de le nier ou de le retirer, de le supprimer. C'est pas toujours supprimé. Il y a des histoires de cloud, etc. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'accompagner au mieux l'élève sur les réseaux sociaux pour qu'il comprenne ce qu'il peut partager et les conséquences en fait de ces partages. Donc ça c'est pour la première thématique, la thématique bleu foncé, cyberfuté. Ensuite notre deuxième thématique c'est la thématique cybervigilant. Donc cybervigilant, ça a trait à tout ce qui est escroquerie, tentative de hameçonnage, etc. Donc ici on s'intéresse vraiment on s'intéresse vraiment aux situations qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, tous les messages un peu spam, toutes les fake news, toute la désinformation, tous les montages, photos, vidéos, etc. Donc tout ce qui peut paraître vrai, mais qui ne l'est pas en vérité. Donc voilà, ça c'est notre cinquième thématique. Pour le commentaire, en fait c'est au choix. Vous abordez la thématique que vous souhaitez en classe par rapport aux besoins de vos élèves, par rapport à vos intérêts aussi exactement. Toutes les activités sont indépendantes les unes des autres et vous pouvez bien sûr les mettre en place dans l'ordre que vous voulez. Donc pour cette thématique cybervigilant, voilà, c'est ce que j'ai dit, tentative d'hameçonnage, escroquerie, montage, fake news, désinformation, etc. L'importance de se méfier de tout ce qu'il y a en ligne parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Et voilà, adopter les bons réflexes pour distinguer le vrai du faux. En gros, pour la thématique cybervigilant. Ensuite, la troisième thématique, c'est notre thématique jaune, c'est la thématique cybersecret. Ici, on apprend par exemple aux élèves à créer un mot de passe fort et on explique pourquoi il est important de protéger ces données, pourquoi il est important de connaître les paramètres de confidentialité des sites sur lesquels on va, etc. Donc en gros, c'est vraiment aussi inculquer la notion de vie privée et la notion de sécurité en ligne, de faire attention aux sites internet sur lesquels on va, etc. De faire attention aux données que l'on laisse quand on se connecte quelque part, etc. Donc voilà, ça c'est pour la thématique cybersecret, notre thématique jaune, troisième thématique. Ensuite, notre quatrième thématique, c'est la thématique verte. C'est cyber sympa et ici c'est vraiment une thématique qui permet de faire de la prévention au cyberharcèlement. Donc l'idée c'est vraiment de développer chez les enfants le fait d'avoir un bon comportement en ligne et d'être gentil dans ces interactions avec les autres sur Internet. Donc prévenir vraiment le cyberharcèlement, discuter avec les enfants de leur comportement en ligne et leur donner aussi les outils, par exemple, comment signaler un commentaire méchant ou un commentaire haineux, raciste, etc. Comment réagir face à ce genre de commentaires, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de faire attention à notre comportement en ligne en tant que bon citoyen numérique. Alors, cinquième thématique, donc la dernière, c'est la thématique cybercourageux. Et ici, c'est vraiment l'idée d'encourager les enfants à adopter un comportement courageux. C'est-à-dire quand ils sont face à une situation difficile ou une situation où ils sont bloqués, une situation problématique, qu'ils puissent avoir le courage de faire appel à un adulte, de demander de l'aide à un adulte. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'encourager les professeurs de ces enfants à devenir des adultes référents. C'est-à-dire, il ne suffit pas il n'est pas nécessaire, je veux dire, d'être un expert des réseaux sociaux et de connaître tout sur tout, toutes les techniques, etc. Mais c'est vraiment de connaître les numéros importants à appeler en cas de souci. Par exemple, il y a le 116 000 de Child Focus. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc être vraiment cet adulte de référence pour diriger l'élève en fait qui a un souci vers
les bonnes personnes ou les bons numéros, comme je viens de donner en exemple. Et parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un enfant de parler quand il a un souci. Donc vraiment, cette thématique-là, c'est pour les pousser à parler et à faire appel à un adulte, que ce soit donc les professeurs ou leurs parents, ou même un grand frère, une grande sœur qui serait un adulte. Donc voilà pour nos 5 thématiques. Donc je fais un petit récapitulatif. Il y a la thématique, il y a la toute première thématique qui est la thématique cyberfuté, donc qui parle de tout ce qui est partage en ligne. La deuxième thématique, c'est la thématique cybervigilant, qui parle de tout ce qui est escroquerie, hameçonnage, fake news, désinformation, montage, etc. Donc distinguer le vrai du faux. Il y a la thématique cybersecret qui parle plutôt de confidentialité, de protection de données, de sécurité. La thématique cybersympa qui est de la prévention au cyberharcèlement, donc développer et adopter un bon comportement en ligne. Et enfin la thématique cybercourageux qui est une thématique qui pousse les élèves à être courageux et à faire appel à un adulte en cas de souci ou en cas de doute. Donc voilà pour nos 5 thématiques. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, je vais vous parler des formules que nous on propose dans le cadre de ce programme des cyber-héros. Donc nous avons 2 formules, comme je l'ai dit au tout début. Nous avons la formule d'introduction, qui est une introduction aux 5 thématiques et qui s'adresse principalement aux élèves et aux enseignants. C'est une formule light, on va dire. Moi, j'appelle ça la formule light. Ensuite, nous avons la formule Cyber School, qui est une formule qui comprend une formation et un accompagnement sur du plus long terme. En général, c'est un trimestre. Et ça concerne les élèves, l'équipe éducative et les parents. Donc, c'est vraiment une formule 360 degrés, all inclusive. Et voilà, donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune de ces formules. Pour la première formule, qui est la formule d'introduction, nous vous proposons une assemblée virtuelle interactive pour les élèves de la 4e primaire à la 6e primaire, donc P4 à P6. Et cette assemblée, comment ça se passe? C'est une assemblée, quand vous vous inscrivez pour cette assemblée, on vous envoie un lien sur lequel vous vous connectez. Et une fois que vous vous connectez sur ce lien, il y a une animation virtuelle interactive qui dure une période de cours. Et là, vous avez 2 animatrices de Bibliothèques sans frontières. J'ai mis les petits, je ne sais pas vous montrer sur le... Voilà, les petits de ce côté-là. Les petites images qui vous montrent un peu à quoi ressemble l'assemblée. Donc à chaque fois, c'est animé par 2 animatrices. Ici, en l'occurrence, c'était moi et ma collègue Flavie, qui est la deuxième personne qui travaille sur ce programme. Et donc, pendant toute cette assemblée, on emmène les élèves dans une aventure avec des décors comme un jeu vidéo. On se base sur le jeu vidéo Interland, qui est un jeu vidéo qui a été conçu par la fondation Google. Et donc là, on embarque avec nous les élèves dans cette aventure. On pose des questions en direct, il y a des questions et des défis. Les élèves sont invités à répondre. Et on traverse ainsi... on traverse 4 îles et les 4 îles représentent les 4 premières thématiques des cyber-héros. Donc futé, vigilant, secret, sympa, sympa. Et ensuite, à la fin, on termine avec la thématique courageux. Et donc voilà, c'est vraiment chouette pour les enfants parce qu'ils sont vraiment plongés dans l'aventure avec nous. On leur pose des questions, ils réagissent via le professeur parce qu'il y a un chat. Et le professeur peut noter dans le chat les réponses des élèves. Et comme ça, pendant une période, ils découvrent un peu l'univers de chaque thématique. Et ils apprennent aussi en même temps parce qu'on y donne des conseils et des astuces via ces fameuses questions et ces fameux défis. Ensuite, après cette assemblée, il y a le fameux kit pédagogique que j'ai montré. Donc, le classeur, on envoie ce fameux kit pédagogique au professeur pour qu'il puisse prolonger l'assemblée par des activités en classe autour des 5 thématiques. Cette formule est une formule gratuite
pour toute la classe et il suffit de s'inscrire sur notre site Biblio sans frontières, formation cyber-héros, et vous verrez l'onglet où vous inscrire pour cette formule si vous souhaitez faire une activité dessus avec vos élèves. Donc il y a l'assemblée et le kit pédagogique. Ça c'est pour la première formule, la formule d'introduction. Ensuite pour la deuxième formule, qui est la formule Cyber School, donc c'est la formule que j'ai dit que c'est une formule all inclusive. Donc il y a pour les enfants l'assemblée virtuelle. Donc quand vous vous inscrivez pour cette formule, vos enfants, vos élèves je veux dire, peuvent participer à l'assemblée virtuelle que je viens d'expliquer. Ensuite, pour vous les professeurs, il y a une formation en ligne. De base, on la faisait en présentiel, mais vu la situation, on a réadapté ça et maintenant ça se passe en ligne pendant 2 heures, 2 heures quart. Et là, on vous forme justement un peu plus en profondeur à la citoyenneté numérique et à l'utilisation du kit pédagogique en classe, comment le faire concrètement et dans quel contexte aussi ça peut s'inscrire. Il y a une activité en classe, c'est-à-dire que vous choisissez une activité du kit pédagogique à mettre en place en classe. Et là, ma collègue ou moi-même, on vous accompagne pour la mise en place en fait de cette activité. Donc, on est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions en amont de l'activité, pour répondre à vos questions si vous en avez, pour vous aider un peu dans l'organisation et dans la mise en place de l'activité en classe. Et ensuite, vous recevez bien sûr le kit pédagogique. Vous le recevez donc non pas en PDF, mais bien en classeur. Vous le recevez en classeur qu'on envoie par la poste avec les activités. Et vous avez accès aussi à des ressources sur notre site internet. Et nous avons aussi, depuis peu, créé un groupe Facebook pour les professeurs qui souhaitent prolonger l'aventure cyber-héros et qui souhaitent échanger avec d'autres professeurs sur leurs expériences avec ce programme. Et là-bas, on va aussi régulièrement poster les nouvelles activités qu'on met sur notre site internet, etc. Donc, c'est vraiment un groupe de partage et d'échange pour les professeurs qui participent au programme des cyber-héros. Et même si vous avez choisi la formule d'introduction, vous pouvez bien entendu rejoindre ce groupe Facebook. Et cette formule Cyber School a un coût et c'est 200 € par école. Et parce que en fait, ça comprend la formation, l'envoi des kits pédagogiques, etc. Mais également, pour les parents, une conférence organisée par la Ligue des familles. Donc la conférence Web Éthique, qui est organisée par la Ligue des familles. Ça va se faire pour l'instant en ligne aussi, vu les circonstances actuelles. Et donc, ça sera pour les parents des élèves qui ont participé à l'assemblée et les élèves des professeurs qui auront suivi la formation et qui auront mis les activités en place. Et pour la formation, petite précision, c'est à partir de 4 professeurs. Donc, s'il y a 4 professeurs intéressés dans votre école, vous pouvez faire une demande pour la formule Cyber School. Et donc, voilà, ça c'était une petite précision, comme ça vous savez. Et pour les parents, donc, il y a la conférence pour la Ligue des familles, mais nous avons aussi, ici à Bibliothèque sans frontières, créé un guide parents. Donc, c'est 10 réponses pour parents d'enfants connectés. Donc, il y a 10 questions-réponses qui sont aussi en fonction des thématiques ici, donc cybervigilant. Un exemple de question, c'est « Mon enfant croit tout ce qu'il lit sur Internet, que faire ?» Et là, on propose un peu, on propose des réponses pour les parents et il y a également des ressources pour les parents sur notre site internet. Donc, récapitulatif de la formule Cyber School, assemblée virtuelle pour les élèves, formation, kit pédagogique et activités en classe pour les profs, conférence des parents et guide des parents, ainsi que des ressources sur notre site internet. Et si vous souhaitez vous inscrire, c'est aussi sur le site internet bibliosansfrontières.be pour s'inscrire à cette formule. Donc voilà pour nos 2 formules. Donc la formule d'introduction, qui est une introduction aux 5 thématiques, et la formule Cyber School, qui est plutôt une formation et un accompagnement sur du plus long terme et qui englobe les élèves, l'équipe éducative et les parents. Si
j'espère que j'ai été assez claire, mais si vous avez des questions, réagissez en commentaire et je vais essayer de vous répondre si j'ai la réponse, en espérant que j'ai la réponse. Ou sinon, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse email qui est indiquée ici. Je vais faire avec cette main, c'est plus simple. Ici. Donc, cyberhéros@bibliothèquessansfrontières.be. Et nous, on va vous répondre au cas où vous avez des doutes. Par exemple, si vous hésitez entre les deux formules, etc. Ou si vous cherchez des arguments pour convaincre vos collègues et votre direction pour vous lancer, vous inscrire dans la formule Cyber School. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire et nous, on sera ravis de vous répondre et de vous guider un peu dans votre choix de formule. Et aussi, si vous avez des collègues néerlandophones qui seraient intéressés, we spreken ook Nederlands. Donc, nous avons une collègue qui est néerlandophone, qui fait les formations, qui fait les assemblées, etc. Donc, tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, ça existe en néerlandais aussi. Donc, voilà, si vous avez des collègues néerlandophones ou si votre enfant va à une école néerlandophone et que vous pensez que ce serait intéressant de proposer ça à son école, allez-y, vous pouvez toujours écrire aussi à notre collègue néerlandophone ou si vous nous écrivez à nous, nous transmettrons à notre collègue néerlandophone, mais notre site internet existe aussi en néerlandais, bibzondergrenzen.be. Et voilà. Donc, s'il y a des questions, je les prends volontiers. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que j'ai été assez claire. En tout cas, je l'espère. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous présenter ce programme parce que je pense que c'est un programme hyper pertinent. Et surtout maintenant, avec le confinement où on est beaucoup plus connecté, on est beaucoup plus sur nos écrans, c'est vraiment important d'avoir la bonne attitude et les bons réflexes, en fait, sur Internet. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, j'ose croire que c'est parce que j'ai été très, très claire. Et j'ai été ravie, en tout cas, de faire ce webinaire avec vous. Merci, en tout cas, d'avoir participé. Et j'espère, en tout cas, recevoir plein de mails sur notre boîte mail avec des inscriptions de votre part et qu'on puisse ensemble se lancer dans cette chouette aventure des cyber-héros. En tout cas, merci pour tout et on se retrouve très très vite, que ce soit sur notre site internet ou que ce soit encore ici sur Facebook, parce qu'on a d'autres webinaires qui sont prévus dans les semaines à venir. Donc surtout restez connectés et très bonne fin d'après-midi et à très très bientôt sur nos réseaux. Au revoir, merci beaucoup.